Shalom les amis. Je sais que je vous ai déjà beaucoup parlé des pensées, mais ce que l'on pense définit ce que l'on est en réalité, et c'est important de pouvoir maîtriser ses pensées. Car lorsqu'on peut maîtriser ses pensées, alors on peut maîtriser sa vie. Je prends un exemple maintenant. Qu'est-ce qui nous force à toujours penser aux choses qui nous angoissent? Demandez et posez la question à quelqu'un de déprimé, vous verrez. En réalité, qu'est-ce qui le déprime? C'est les pensées qu'il a. Parce qu'il pense à des choses qui le dépriment et donc ça le rend triste. Très souvent, on focalise sur ce qui ne va pas. Et si maintenant on focalise trop sur cette image-là maintenant, sur ce qui ne va pas dans notre vie, alors ça va nous amener à la dépression, ou en tout cas à pas être heureux. Mais rien ne nous empêche de changer nos pensées. Rabbi Nachman nous dit qu'on ne peut pas penser à deux choses en même temps. Je vais vous donner un conseil. Prenez par exemple la pensée qui vous obsède le plus, celle à laquelle vous pensez le plus, celle qui vous angoisse de façon générale, celle qui ne vous rend pas heureux. Pensez-y. Et maintenant, vérifiez comment vous voyez. Est-ce que vous voyez une image? Est-ce que vous vous voyez dans l'image? Est-ce que l'image elle est sombre? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Gardez cette image. Et maintenant, imaginez une autre image, quelque chose, une image dans laquelle vous allez être heureux. Une pensée différente, une pensée positive, une pensée heureuse. Mettez-la dans un lance-pierre, par exemple, et tirez jusqu'à ce que vous la voyez plus, pratiquement toute petite. Et d'un seul coup, lâchez. Cette image maintenant va revenir et casser la première, et cette image, elle va devenir claire pour vous. Imaginez-la dans toute sa clarté, qu'elle remplace l'autre en quelques secondes. Refaites l'exercice. Au début c'est difficile, on n'y arrive pas, mais faites l'exercice une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 6 fois. Et vous verrez, le cerveau la prend comme un automatisme. Et du coup maintenant, quand vous commencerez à penser à cette mauvaise pensée que vous aviez, alors automatiquement l'autre viendra. Et ça permettra de changer vos pensées. C'est un travail. Bien évidemment qu'il faut demander l'aide d'Hachem pour ça. On ne peut rien faire. Parce que sans prier, c'est sans Hachem. Et sans Hachem, alors c'est avec nos forces à nous, qui bien évidemment sont toutes petites comparées aux forces de l'univers. Demander à Hachem pour tout, c'est s'assurer ses forces, mais ensuite il faut agir. Parce que ça ne suffit pas de prier. Il faut agir. Quand on prie maintenant, c'est que le potentiel est là. Mais ensuite, il faut pouvoir réaliser ce potentiel. Comment? Justement dans l'action. Dans l'action, je viens de vous donner un conseil. Peut-être que ce conseil va vous aller, peut-être pas. Il y en a plein d'autres. Mais en réalité, il faut savoir une chose, et c'est ça qu'il faut retenir. Nous avons la possibilité de maîtriser, de changer nos pensées, à notre rythme, comme on le veut, comme on le désire. À nous de décider. Bonne journée les amis, ça s'appelle le libre arbitre. Pour pouvoir justement prendre ce recul nécessaire et travailler à pouvoir changer nos pensées, alors il faut pouvoir s'isoler. Et pour s'isoler, il y a une méthode. N'hésitez pas à nous contacter. Et on vous dira comment s'isoler, on vous donnera cette méthode et pourquoi pas on vous coachera également. Les amis, très bonne journée, à très bientôt. Au revoir.